Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. Pour moi, aujourd'hui, c'est quasiment un jour de retrouvailles. Je retrouve un très bon ami, Steve Ross. Salut, Steve. Excuse-moi ta main gauche parce que j'ai ta nouvelle mascotte. Ben oui, c'est T'as tout changé, toi, là. Tout nouveau, là. Nouvelle entreprise, nouveaux défis, nouvelle mascotte. J'ai pas changé ma femme. J'ai gardé ma blonde. Non, il faut que tu me parles de ça, Steve, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? T'es pas un gars à retraite, normalement? Oui, j'étais... je vous avais dit ça, hein, je pense? Oui, je vais OK. prendre ma retraite. Mais je vous avais dit 5 jours. Je vous avais pas parlé de comment, j'avais dit 5. J'ai été en retraite 5 jours. Il a pris une retraite de 5 jours. 5 jours. Non, je suis trop jeune. J'ai une passion, puis je trippe, puis j'aime voir le monde. Puis je suis un gars qui bouge, vous voyez, vous savez comment que je suis. Puis là, je vous dis, là, quand que j'ai mon contrat fini au centre, puis le 28 septembre, puis j'ai acheté la bâtisse site le 3 octobre. Puis le 3 octobre, le 5 jours entre les deux, là, c'était la fin du monde. Ah, j'ai trouvé ça rough. Là, on fait une petite histoire. Tu as vendu VR Saint-Nicolas, tu as pris 5 jours de retraite, puis là, on arrive avec une autre entreprise qui s'appelle Steve Ross VR Custom. Ouais. Explique-nous, c'est quoi ça? C'était la terre, là, Oui. parce qu'elle bouge. Elle bouge, Bébé. c'est un bébé. Va t'amuser. C'est un rêve. C'est vraiment un rêve. Vous voyez les voitures. C'est incroyable. Oui, c'est ça. 2016, je l'avais peinturé de ce couleur-là. 2017, j'avais fait ce camion-là pour la même couleur. Dans ma tête, en 2016-2017, c'était ce que je veux vivre avec vous aujourd'hui. C'était vraiment ma passion de dire un jour, quand je vais vendre mon entreprise, je veux faire du resto mode, je veux faire des voitures. J'ai beaucoup de choses que j'ai gardées aussi, mais ça, c'est vrai tout mon dada. C'est vraiment mon plaisir. Je veux... Puis là, vous me connaissez, hein, comment que je suis, hein? T'as pas de limite. Non, c'est ça. C'est pour ça que là, les bureaux, tout, là, j'ai tant qu'à faire quelque chose, je vais le faire pour moi. Puis c'est un rêve. Puis là, je suis en train de réaliser un rêve. Tu as acheté et rénové un immense édifice ici à Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas, c'est une 2021, la bâtisse. Elle était neuve, sauf qu'elle n'était pas finie. Puis là, en fin de compte, j'ai dit, c'est bon. J'ai dit, moi, j'ai fait un offre, ça s'est réglé. Puis 3 semaines après, la locataire était partie, puis il y avait le propriétaire. Puis là, j'ai embarqué, puis là, on a fait les bureaux. La structure était déjà là, c'était juste la finition. Là, c'est pour ça, mais c'était vraiment... Là, c'est une nouvelle passion que j'ai. C'est un challenge. Puis un nouveau challenge. Mais tu n'as quand même jamais laissé le monde du VR, le monde du véhicule, parce que, oui, on voit ça, puis on va en voir dans les prochaines chroniques qui vont venir, mais si on va à l'arrière de l'édifice, c'est immense, là aussi, et c'est une compagnie qui rénove, répare... J'ai dit Steve Ross VR Custom, parce que le VR, c'est que je veux rester dans le domaine, parce que j'avais beaucoup de jobs d'assurance, beaucoup de compétiteurs, dans le temps, c'était des compétiteurs, à ce temps, c'est rendu tous des amis, que je fais beaucoup de roulottes chaudières, prestige, que je fais leur body shop pour les VR. Puis dans le custom parle un peu des chars. OK. Tu sais, avec la photo de char, c'était un petit peu, là, tu sais... puis c'est pour ça que le but était de VR Custom, pour montrer qu'on est ouvert à tout projet. Donc, il y a une immense salle de peinture pour les VR. On peut rentrer n'importe quelle grandeur de VR dans cette salle de peinture-là. Tu fais donc de la réparation de véhicules et au niveau par exemple, quand on a un accident avec notre véhicule récréatif, on a nos assurances. Oui, je suis encore accrédité. Oui, par les assureurs, tout. Je suis tout accrédité. J'ai tout encore les contacts. On continue à ça pour servir mes clients que j'ai depuis 20 ans. C'est drôle parce que la semaine passée, on rouvre le demain, on est le 1er mai aujourd'hui, là, on est vraiment à l'ouverture officielle. Puis la semaine passée, j'ai 3, 4, 5 clients qui m'ont dit « Hey, Pépé, hey, Steve, on a accroché un coffre, j'ai accroché ici, j'ai accroché là, c'est ça. » Puis mon grand-père, il va rentrer dedans. Puis là, on dirait que le monde savent tout, là, commence à savoir que ça se parle. Oui. Puis que là, je reste là dans
dans le domaine là, pour rester avec mes clients. Donc, il n'y a plus de vente de VR, Non. il y a des réparations Ouais. VR et tu peux réparer pour n'importe quel concessionnaire comme n'importe quel individu. Individu. Moi, je peux venir directement te voir. Oui. Vous êtes, Je dis à mes assurances, moi, je vais aller voir VR. oui, Steve Ross Steve VR Ross VR Custom. Custom, je suis accrédité tout, puis vous venez, puis... On s'en vient ici. Oui, je m'occupe de vous. OK. Et il y a, parallèlement à ça, parce que tu ne fais jamais les choses à moitié, encore une fois, il y a une compagnie de transport. Oui. Ça, on va en parler dans la prochaine chronique, mais c'est Ben, quoi? c'est- Transport, quand on dit transport, transporte quoi? Des roulottes, roulottes. des motorisés, des chars, tu peux tout. Je m'en vais en Floride, je ne veux pas monter mon VR. Tu fais Oui, ça? je fais ça, oui. Je l'ai fait un la semaine passée. Là, on a fait un ancre, une belle grosse ancre de pétrolier qu'on voit sur les... Ça pesait 16 000 livres. On l'a mis sur une de nos plateformes. Il fallait qu'on soit équipé, puis je suis équipé. Je vais vous montrer ça un petit peu. À un moment donné. Ça va être une prochaine capsule. Ouais. Mais vraiment, là, ce gars-là, il n'arrête pas. Le mot retraite, c'est plus dans ton vocabulaire? Non, mais ma blonde, elle le croit encore, là, mais pas moi. Ouais, là, pour l'instant, non. Là, je veux m'amuser. Là, je veux vraiment m'amuser. Steve, je suis vraiment, mesdames, messieurs, impressionné. Je vais vous faire le tour du garage. Pour la prochaine capsule, là, on fera le tour la semaine prochaine pour vous montrer le garage en arrière. Ah oui, il faut aller voir tout ça. Ouais, ça. Bravo, Steve. Merci. Excellent. Au plaisir. Plaisir. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de retrouver Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Salut, Steve. Salut, Jean-Marc. Merci d'être avec nous encore cette année. Toujours un plaisir. Steve, l'hiver a bien passé, tout a été super, l'entreprise va bien. Super bien. Nous, on n'a plus trop de périodes calmes. Je te dirais, Jean-Marc, que l'entreprise fonctionne à plein régime à l'année. Super. Aujourd'hui, on va débuter une série de capsules qui vont nous expliquer différents travaux que vous faites ici chez Attache Remorque Québec. Oui. Là, on a un beau Jeep derrière nous. Oui. Donc Que- ici, Jean-Marc, on est en train d'installer l'attache Blue Ox pour remorquer le Jeep derrière le motorisé. OK, c'est le genre de choses que vous faites, entre autres, lorsque nous, les propriétaires d'un véhicule motorisé, on veut traîner une voiture. Tout à Est-ce fait. que vous le faites sur toutes les voitures ou... Bien, en fait, c'est que ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que la voiture se tracte les quatre roues sol derrière le motorisé. Fait qu'il y a comme une recherche à faire d'abord avec les fabricants, avec les concessionnaires pour s'assurer que le véhicule peut être tracté derrière le motorisé. Ensuite, nous, oui, on serait capable de faire une attache remorque devant la voiture sur n'importe quelle voiture. Mais il faut qu'elle puisse se traîner. Mais c'est le genre de chose qui est extrêmement important, que ça soit vraiment bien installé quand on tire une voiture, comme on va tirer un Jeep comme ça, là. Exactement. C'est que dans le fond, chaque véhicule a son propre modèle d'attache parce que les véhicules sont différents d'un modèle à l'autre. Les frames, les châssis sont différents. Donc, c'est important d'avoir une attache qui est préfabriquée pour fitter directement sur le véhicule. C'est tout boulonné. Puis, c'est fait par des fabricants comme Blue Ox, Roadmaster, pour nommer que ceux-là. Donc, tu sais, toute l'attache est dessinée pour s'adapter au véhicule, Au modèle au précis. châssis. Exactement. Et dis-moi, tout le système électrique qui va avec ça, est-ce que vous Oui, faites ça aussi? on fait aussi le câblage pour les lumières, puis on installe souvent des systèmes de freinage parce que maintenant, tout véhicule en haut de 2000 livres doit avoir un système de freinage pour freiner derrière le motorisé pour éviter que ça pousse. C'est vrai. Ça, c'est rendu obligatoire, Jean-Marc, pour tous les modèles parce qu'il n'y a plus grand véhicule en bas de 2000 livres, là, Non, on non, va se le dire. effectivement. Donc, c'est important d'avoir le système de freinage pour freiner l'auto derrière le motorisé. Et lorsqu'on décide de tirer une voiture, est-ce que il y a quelque chose qui peut influencer notre choix de véhicule à tirer? Bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut s'assurer que le véhicule peut être tracté derrière le motorisé parce que la transmission, elle doit se lubrifier. Fait que c'est pas tous les véhicules qui se tractent. Fait qu'il faut vérifier avec le fabricant parce que nous, on ne peut pas répondre à cette question-là. Il faut vraiment valider avec le fabricant, le concessionnaire pour s'assurer, avec le numéro de série de l'auto, qu'elle peut se remorquer. Ensuite, nous, on va faire l'installation de l'attache, du câblage électrique pour les lumières et des freins pour freiner l'auto. Parce qu'il faut savoir que, comme tu dis, c'est pas toutes les voitures qui peuvent être tractées. Je pense, par exemple, aux transmissions à quatre roues motrices ou quatre roues... C'est ça. C'est d'un fabricant à l'autre, ça peut varier. Ça peut Fait que varier, c'est important de valider ça en premier. On commence par
s'assurer que le véhicule peut être tiré. Alors donc, ici, chez Attache Remorque Québec, on fait affaire avec des professionnels parce que c'est pas quelque chose qu'on peut s'installer nous autres mêmes à la maison. Non, il faut que ça soit fait par des professionnels, mais c'est surtout qu'il faut y aller selon les recommandations des fabricants. Autant des fabricants d'automobiles que des fabricants d'attaches Blue Ox. Fait que, tu sais, nous, on s'assure d'être conforme et de respecter toutes les normes en vigueur à cet effet-là. Alors donc, il y a des gens qui nous écoutent puis veulent savoir un peu plus de détails. On peut appeler ou aller sur le site Internet? Ou... Je vous suggère d'appeler, Ouais. donc pour prendre l'information. C'est sûr que, je le répète, il faut valider avec le fabricant, le concessionnaire automobile d'abord. On commence par ça. Ensuite, quand on a l'assurance, la certitude que le véhicule peut être remorqué, là, vous nous appelez, puis on va vous donner l'information, tous les détails en ce qui a trait à l'installation de l'attache, du câblage et des freins, le système de freinage. Et tout un service de professionnel, mesdames, messieurs. Oui, c'est Steve? notre spécialité, ça, Jean-Marc. C'est vrai. Vraiment un bon service, puis tu as des bons hommes qui travaillent avec toi aussi. Une grosse équipe. Merci, Steve. Merci, On se revoit la Jean-Marc. semaine prochaine. Merci. Bye. Bye-bye. On poursuit nos rencontres avec Larry Fournier, qui est le propriétaire de Larry Caravane. On est dans l'aire de service ici. Larry, on a une magnifique caravane à sellette derrière Oui, nous. absolument, oui. Qu'est-ce que c'est comme marque au départ? Ça, là? c'est la marque Arctic Wolf. Nous autres, ici, on a toute la ligne qu'on appelle des Cherokees. Là. Tu sais, ça a tous des noms de loups, autrement dit. Et puis Ça, là, c'est fait par Forest River. C'est Forest hein? River, exactement. OK. Puis Arctic Wolf, c'est notre haut de gamme de la ligne de Cherokee. Il y a beaucoup, beaucoup d'options qui sont standards sur ces fifth wheel-là. Et vous avez à partir de plus petit à plus gros là, dans Exactement. cette marque-là. là. On a rentré ça ici, c'est un des plus petits modèles qu'on a. C'est un modèle de 26 pieds qui donne à peu près, hors tout, là, avec le pare-choc, la pine en avant, ça va donner peut-être 28-29 pieds. C'est une roulotte qui pèse aux alentours de 7500 livres, donc c'est facilement remorquable avec un 2500? Non, ça prend un 1500. Un 1500 aussi, ça, un ouais. 1500, Ouais, là, good. toutes les 1500, là, aujourd'hui, là, quand ils ont en anglais, les tow impact, si Oui, tu veux, oui, là, sont oui. capables de remorquer ça là, très, très, très facilement là-dedans. On couche combien de personnes à l'intérieur de ce véhicule-là? Ça, c'est ça. C'est une roulotte, là, quand même très, très bien faite parce que tu as une chambre fermée en arrière. Ça paraît pas, là, mais il y a quand même une chambre fermée en arrière avec 2 lits superposés double-double. Ah, Donc, oui. tu peux coucher là, des enfants là-dedans. Là, 4 à la limite, là, c'est des lits doubles en arrière OK. là-dedans. Il y a la table qui se transforme en lit. Tu as le sofa qui se transforme Ah, mon en Dieu. place pour coucher aussi. Puis tu as la chambre des maîtres en avant là, avec un lit queen. Donc, amplement de place pour toute la famille et plus. Et plus. Avec, j'imagine, tous les équipements électroménagers, les équipements C'est ça, on a le- cuisinières, réfrigérateurs au gaz, électrique. Le ou- réfrigérateur, maintenant, là, c'est du 12 volts C'est toujours électrique. 12 volts C'est ça, maintenant, c'est que ça donne plus de grandeur. Au lieu d'être comme avant au gaz, que tu avais du 7-8 pieds cubes, maintenant, tu vas avoir presque du 12 pieds cubes avec les réfrigérateurs 12 volts. C'est ça que la clientèle recherche maintenant. Toute la place qui était... qu'on avait besoin pour la mécanique du frigidaire au gaz, bien maintenant, il n'y en a plus. Fait que le frigidaire est beaucoup plus profond. Ouais. Fait que ce qui donne un réfrigérateur là, de 12 pieds cubes, là, plutôt du 7-8 pieds cubes qu'on voyait anciennement là-dessus. Et est-ce que l'extérieur, l'intérieur des murs, puis tout ça, c'est... Extérieur de fibre, De avec fibre. isolation de styrofoam à l'intérieur. OK. Toute la structure, il n'y a aucun bois dans cette structure-là. Ah, C'est ouais. une cage d'aluminium au complet. Fait qu'il n'y a aucune chance de pourriture ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très solide. C'est de l'aluminium soudé, recouvert de fibre de verre avec isolation de styrofoam dedans. Pour se donner une idée, là, sans être un prix précis sur un appareil, là, sur un véhicule, ça part de combien à combien dans cette... C'est parce que cette gamme-là est très, très large. Là, tu vas avoir de la roulotte comme ça de 26-28 pieds. Tu peux aller jusqu'aux les modèles suite qu'on appelle avec 4 extensions qui vont mesurer 40 pieds de long. Là. Fait qu'ordre de prix, on peut parler de 60 à 100, début 100 000, mettons, là, pour vraiment les plus grosses. Parce que, comme je te dis, on peut se rendre à 40 pieds dans cette marque-là. Ah, ça commence à être gros à traîner, Oui, ça. oui. Là, à ce moment-là, on recommande un 2500 Ah, pour un oui, 3500. minimum, hein? Minimum, exactement. Je voyais tantôt aussi derrière toi, cuisine extérieure. Oui, c'est ça. Ça, c'est pratique. Petite cuisine extérieure, ça, les gens aiment ça pour cuisiner à l'extérieur. Le petit réfrigérateur, puis il y a même la machine à glace.
Ah, Ça, ouais. c'est parfait, ça, pour les 4 à 7. Tu n'as pas besoin de voyager la glace dans le dedans. Tu as tout ce qu'il faut. Nous autres, t'as des 5 à 7, t'es rendu avec des 4 à 7, nous autres, toi. c'est ça. On extensionne ça un petit peu. Ah, c'est bon. Et évidemment, vous en avez en inventaire. On les garde en inventaire. C'est sûr que si on recule de 2-3 ans, c'est sur commande, puis c'était très, très long de les avoir. Là, présentement, c'est des modèles qu'on peut livrer très, très rapidement. Tu as plusieurs millions de dollars d'inventaire, toi, ici. Oui, hein? effectivement, oui, c'est ça. Bien là, on est au début de saison, fait que la cour, on a vraiment un bon choix. On a pas mal tous les plans de plancher en inventaire présentement. Et évidemment, avec la nouvelle édifice ici, vous avez des portes de service, puis vous avez un service extraordinaire ici que vous fournissez à votre client. Là. C'est surtout là-dessus qu'on se démarque. On essaie de donner un bon service, de dépanner les gens le plus rapidement possible si nécessaire. On a un bon inventaire de pièces aussi. Donc, si vous venez ici pour faire réparer votre VR, il y a des grosses chances qu'on ait la pièce en inventaire pour Ça, être capable c'est bon. de vous réparer immédiatement. Parce que les gens qui sont en vacances, ils ne veulent pas passer 2-3 jours au garage. Hein? Donc, on essaie de régler ça le plus vite possible. Et ce véhicule-là, est-ce qu'on peut le voir sur ton site Internet? Absolument, oui. larryac.com. larryac.com. Exactement. larryac.com, c'est notre site Internet. Puis on va voir ça. C'est ça. Il y a une bonne description, puis vous avez normalement entre 20 et 30 photos qui vous donnent leur jeu sur les véhicules. Mais il n'y a rien de mieux que de passer nous voir. Ces temps-ci, on est ouvert 7 jours par semaine, le samedi puis le dimanche. Donc, c'est facile de prendre rendez-vous avec nous puis de venir nous voir. Pour Sur la visiter route ça. Kennedy? Route du président Kennedy, 2 minutes de l'autoroute. On est juste à 2 minutes de l'autoroute 20. Super. Bien, merci beaucoup. La semaine prochaine, on va se voir avec un autre modèle. C'est ça. Quelqu'un d'autre va vous présenter un autre modèle la semaine prochaine. Super. Merci beaucoup, Ça fait Larry. plaisir, vraiment. Nous sommes au centre du VR Saint-Nicolas en compagnie de Philippe Lelbach. Salut Philippe, Salut, ça va Jean-Marc, bien? ça va bien? Oui, excellent. Ben, je dis centre du VR Saint-Nicolas, mais c'est aussi le centre du VR Montmagny, là. Tout à fait. Ça, c'est important de le préciser aux gens. Vous avez un beau centre à Montmagny. Il y a un gros inventaire là-bas. Hein? Oui, gros inventaire, roulotte, fifth wheel, tente roulotte, même du motorisé, beaucoup de remorques aussi. On a un gros inventaire pour savoir tout le monde. C'est un bel endroit à Montmagny, à quelques, 30 minutes de Québec? 30 minutes des ponts, une gang super sympathique pour vous accueillir. Ils ont hâte. Ici, maintenant, à Saint-Nicolas, aujourd'hui, Philippe, tu vas nous présenter un beau véhicule. Un véhicule, tu m'en parlais tantôt, là, c'est un véhicule qui peut à peu près tout faire. là. C'est un classe B d'abord, le Oui, B+. Là? B+, oui, oui, oui. Bien, dans le Crosstrail, on a du B+, puis on a du C, on a du châssis Ford F350 ou du Ford Transit. Puis, ça se décline en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices aussi. C'est un véhicule... Là, Ça, c'est 4 roues motrices? C'est 4 roues motrices. En fait, les Crosstrail, ça s'adresse beaucoup aux gens qui veulent partir à l'aventure. Beaucoup d'espace de rangement, des réservoirs d'eau surdimensionnés, du propane surdimensionné, beaucoup on va en parler tantôt, mais d'autonomie énergétique sur ces véhicules-là, puis de l'espace cargo, mettre des vélos, mettre des kayaks ou mettre peu importe le bagage qu'on désire avoir, sont conçus pour ça. Et le fait d'avoir une transmission 4x4. 4x4 qu'on appelle, Oui. là, all-wheel drive, All-wheel en drive, chinois, là, En chinois, oui. C'est ça. ça permet une autonomie d'aller circuler dans des endroits qui sont parfois plus difficiles pour d'autres VR. C'est une sécurité, parce que les gens, on se comprend, ils ne font pas nécessairement du VR durant l'hiver, mais que ce soit des pluies fortes, comme ils rencontrent dans le sud des États-Unis, ou des conditions météo qui sont difficiles, un terrain de camping avec du gazon qui est mouillé ou n'importe quoi, c'est une sécurité additionnelle pour en sortir. Des rampes de mise à l'eau de bateau ou transporter des charges, différentes charges. Fait que c'est une sécurité additionnelle. Il se fait avec, il se fait sans. Mais il est très populaire avec le all-wheel drive. Il n'y a vraiment pas une grande différence de prix quand on est rendu là. Puis avec cette transmission-là, on peut remorquer aussi un véhicule Oui, on peut remorquer jusqu'à 4000 livres. jusqu'à 4000 livres. Exactement. OK. Et l'intérieur, toutes les commodités nécessaires, même si c'est quoi, 25 pieds, 24 pieds, celui-là? C'est un 24 pieds 24? hors tout. Oui, il y a beaucoup de commodités. En fait, lui qu'on présente aujourd'hui aussi, il y a des options qu'on les commande dans ce qu'on appelle l'option le package EV, OK? Qui vient avec des panneaux solaires, 400 watts, un inverter 3000 watts, qui vient avec une batterie au lithium 400 ampères. Puis comme si c'était pas assez, il y a une génératrice dessus, bimode, essence et propane.
Ceux qui vont avoir moins de bruit, moins d'émanation de gaz, ben, ils vont aller sur le propane. Fait qu'il y a une très grande autonomie sur ce véhicule-là énergétique. Tous les appareils fonctionnent soit au 12 volts ou soit au propane dans le véhicule. Que ce soit l'air climatisé, que ce soit le On a l'air climatisé sur 12 volts. l'air climatisé sur le 12 volts. Puis bon, on sait que ça tire d'énergie, l'air climatisé, mais il y a quand même un panneau solaire de 400 watts, puis une batterie au lithium de 400 ampères. Puis on pourrait en ajouter une deuxième à côté de 400 ampères aussi. Ça permet donc une autonomie quasiment d'une semaine avec les gros réservoirs d'eau. Là. Ah oui. Puis je te dirais en plus qu'il y a des un alternateur surdimensionné. Quand on roule, il se recharge aussi. Fait qu'on est capable d'avoir une bonne autonomie avec ce véhicule-là. OK. Ça, c'est un véhicule qui s'adresse à qui, par exemple? Des couples. On a beaucoup de couples qui partent en bon français en road trip, là, en expérience de voyage à travers l'Amérique du Nord. C'est un véhicule qui est très populaire à cet effet-là. Puis vu qu'il est 4x4 aussi, bon, les gens sont moins soucieux un peu des saisons. Puis bon, c'est un B+, c'est plus court, c'est moins large. Puis bon, est économique parce que je veux pas, c'est une transmission 10 vitesses avec un moteur à essence V6. Puis bon, la capucine prend moins d'espace, c'est un B+, fait que c'est un véhicule plus aérodynamique, qui consomme moins. Puis plus petit, peut aller en ville, c'est pas gênant. Ça reste à toutes les situations. Et dans ces modèles-là, Cross-Trail, c'est fait par Coachman, ça? C'est fait par Coachman, une qualité de fabrication qui est vraiment bonne. Toutes les murs motorisés sont dans la SDL avec une structure d'aluminium, ce qu'on retrouve depuis quelques années. Fait que c'est bon, ça résiste beaucoup plus à travers le temps, puis c'est beaucoup moins sensible aux infiltrations d'eau. Et on part de tant de pieds, de combien de pieds? Le plus court, c'est le 24? Ça va de 20 pieds De à 20? 23 pieds. Ça, c'est le house en bon français, mais les longueurs autour sont un peu plus longues que ça, mais ça va de 20 pieds aller jusqu'à 23 pieds. Mais c'est génial parce que quand on va en ville, par exemple, on peut aller faire son épicerie avec ça facilement. Oui, là. oui, on est capable de stationner ça à peu près n'importe où. Il y en a combien de modèles de disponibles rapidement? Rapidement, on a lui qui est ici en arrière de moi, qui est le 21XG. On en a deux autres en commande qui s'appellent des 20XG. Puis on réserve une petite surprise, c'est des groupes extrêmes qui ont été faits. Fait qu'on a acheté deux seuls disponibles. Alors là, il y a des pneus surdimensionnés. Il va avoir des suspensions renforcées, des barres de renfort en avant, en plus du package, du kit d'options EV qu'on a mis dedans là, pour l'autonomie énergétique. Fait qu'ils s'en viennent, eux autres, dans le coin de mi-juin. Philippe, on peut le voir sur le site Internet? Oui, sur le site Internet centreduvr.com. On va dans la classe DB, puis on va le voir, c'est le Cross-Trail 21XG. Merci beaucoup de ta participation. On va aller voir ça. Et je recommande aux gens, effectivement, de se rendre aussi ici au chemin Olivier à Saint-Nicolas. Oui. Merci, Philippe. Merci, Jean-Marc. J'aime ça venir à Saint-Jérôme. J'aime ça venir chez ProLight et rencontrer mon ami ici, Martin. Martin qui est avec nous et chaque semaine, on répond aux questions. Bienvenue. Merci beaucoup, Martin. Toujours un plaisir. Martin, on a encore des questions qui nous sont parvenues. Alors donc, je vais y aller tout de suite avec M. Jean-Louis Levasseur. M. Levasseur me dit, « Je suis propriétaire d'une roulotte ProLight suprême. Depuis 5 ans déjà. OK. À chaque année, j'ai toujours inspecté les joints extérieurs et j'ai effectué les réparations avec le scellant recommandé par ProLight. Mais là, cette année, il songe à consulter un expert afin d'enlever tout le vieux scellant et le refaire au complet à l'extérieur de la roulotte. Quelle entreprise! Oui. 5 ans, c'est peut-être un peu tôt. Ce serait de voir l'état des joints de scellant, là, silicone, puis toiture aussi. C'est assez tôt. Mais dépendamment de l'utilisation, si par exemple, il a passé l'hiver en Floride, il passe l'hiver en Floride, l'été au Québec, l'hiver en Floride, soleil, ça oui. frappe, hein? Oui, ça peut arriver. Il peut sécher, fendiller, surtout le décor au toit. Donc, peut-être passer avec, puis on jette un coup d'œil comme il faut à mon équipe de service là, pour être sûr. Pas investir nécessairement tout de suite là-dessus, mais au besoin, oui, ça serait bon de le faire. C'est vraiment dû parce que c'est ce qui est le plus important. Hein? Les joints, si on veut garder notre roulotte longtemps, il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. C'est la bête noire de tous les caravanieux. Oui. Des caravanieux. Oui, non, c'est ça. Puis, on a une chose aussi, on peut peut-être faire le test de pression inversée. Là. C'est une machine qu'on met dans le véhicule. Oui, j'ai vu ça. J'appelle ça la machine à bulles. Là. Oui, c'est ça. On l'a. Donc, en fait, tu mets de pourrait... la pression dans le véhicule, puis tu mets de l'eau avec un peu de savon tout le tour des fenêtres. Exactement. Puis là, s'il y a des joints qui sont fendillés ou quelque chose, ça va faire des ballons. Puis ça va nous indiquer une possible infiltration d'eau. Donc ça, on pourrait faire le test ici, au service.
Mais souvent, juste visuel, on est capable de le savoir. Une autre question maintenant d'un monsieur Éric Martel. Il demande, j'aimerais savoir si vous allez éventuellement avoir plusieurs autres modèles de classe B et s'ils auront des réservoirs d'eau noire et non pas une toilette à cassette là, qu'on appelle. OK. Côté plusieurs autres modèles, on fait déjà le Mercedes. Et puis RAM le aussi? RAM 2500, qui est nouveau cette année, 2023, le nouveau châssis 2500. Donc, il faudrait peut-être voir avec le nouveau propriétaire. Là, ça pourrait peut-être être des projets futurs à suivre, naturellement. Frédéric, il y a plusieurs plans d'expansion puis d'évolution de ce côté-là. Mais côté réservoir cassette, un réservoir en dessous au lieu d'une toilette cassette, premièrement, la disposition du véhicule ne permet pas d'avoir un réservoir d'eau noire en dessous parce qu'il y a le système d'échappement du véhicule qui passe là. Oui. Donc, la manière où la salle de bain est placée, ça ne se ferait pas. Mais toilette cassette, c'est très apprécié. Parce que quand tu es installé sur ton endroit de camping, tu n'as pas besoin de tout défaire et déplacer ton VR pour aller vider ton réservoir d'eau noire. Tu prends ta cassette, tu vas la vider. Les gens qui l'ont apprécié énormément. J'ai même des modèles de roulotte, 3 et même 4 modèles de roulotte avec des toilettes cassettes, puis les motorisés depuis quelques années. Donc, j'ai beaucoup plus de positifs que de négatifs là, que j'entends de ma clientèle sur la toilette cassette. Quand on regarde en Europe, il y a des motorisés de quasiment 30 pieds qui ont des toilettes cassettes maintenant. Donc, tu sais, ça s'en vient de plus en plus populaire et c'est pratique. Là. C'est assez apprécié. Bon, bien, ça répond sûrement à la question de M. Martel. Merci beaucoup, Martin. Bien, merci. On se revoit la semaine prochaine. Certain, je vais être là. Merci. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.